les seuls repères que nous avons pour constituer un programme du parti datent de l'époque de feu le secrétaire général Adrien Pongo. Donc, depuis feu Adrien Pongo Kunda, plus jamais un secrétaire général n'est passé devant la convention ou devant le parlement du parti pour présenter un programme. On se trouve donc en train de faire sans repère. Ce programme que nous avons architecturé, nous l'avons fait péniblement parce que nous n'avons pas trouvé de repères. En effet, comme vous savez, diriger c'est dans la continuité. En matière de programme, nous n'avons pas trouvé donc des repères par lesquels on devait commencer. Je disais que depuis les années 1994, avec feu Dr Adrien Pongo, de heureuse mémoire, plus jamais un secrétaire général n'a présenté un programme devant soit le comité national de l'époque, soit la convention démocratique que vous êtes. Donc, nous l'avons donc fait sans repère. Comme vous le savez aussi, l'article 24 de nos statuts prévoit qu'au plus tard, le 31 octobre, le secrétaire général est censé déposer au bureau de la CDP le projet de budget pour l'année qui va suivre. Nous vous promettons donc découlant de ce programme, il y aura un projet de budget qui sera présenté devant les bureaux de l'Assemblée, devant les bureaux de la CDP pour être approuvé. Donc, ce programme sera bel et bien chiffré à l'étape du budget. Honorable président du bureau, honorables membres du bureau, mesdames et messieurs, membres de la CDP, à vos titres et qualités respectifs. Monsieur le président de la commission électorale permanente du parti, CDPMC, mesdames et messieurs les membres de la présidence du parti, permettez-nous d'abord de rendre grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, d'avoir permis que l'on soit tous ici présents à l'occasion de cette session extraordinaire de la Convention démocratique du parti dédiée à la présentation du discours programme conformément à ma notification en tant que secrétaire général à l'intérim du parti pour une durée de 6 mois. Nous rendons un vibrant appel, nous rendons plutôt un vibrant hommage à tous les fondateurs du parti en général et en particulier à feu Dr Tshisekedi Mulumba, de heureuse mémoire, pour les sacrifices endurés dans leur long combat ayant conduit à la création de l'île de Tshisekedi, notre parti. En plus, nous rendons également hommage à tous nos martyrs tombés sous différentes dictatures tout au long de notre lutte pour l'instauration de l'état de droit dans notre pays. En mémoire de tous ces martyrs, nous vous demandons de nous lever, s'il vous plaît, pour une minute de silence. Merci beaucoup. Bien entendu, c'est avec l'autorisation du bureau que nous l'avons fait. Nos hommages les plus déférents au premier d'entre nous tous, la haute autorité politique de référence du parti, notre champion. Nous citons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, envers qui nous renouvelons notre loyauté et notre fidélité.
Honorables membres de la CDP, permettez-nous de vous remercier pour la confiance que vous avez accordée à notre modeste personne en nous confiant la tâche et la responsabilité de conduire les activités de notre parti en qualité de secrétaire général AI pour une période de transition de 6 mois, devant déboucher à la convocation et la tenue du congrès de notre parti. C'est pour nous un grand honneur que nous assumons avec humilité, mais aussi avec détermination et passion. Honorables membres de la CDP, c'est avec beaucoup de conviction que nous pensons qu'ensemble, nous allons relever ces défis. Notre programme que nous présentons ce jour s'articule autour de 5 axes principaux. Le premier axe, il s'agit d'améliorer la gouvernance du parti. Le second axe, c'est soutenir les actions du chef de l'État. Accroître la capacité de finance du parti. Relancer l'école du parti et relancer la diplomatie du parti. Concernant l'amélioration de la gouvernance au sein du parti, nous allons nous atteler à établir à la permanence nationale du parti une administration à travers ses différents services, notamment le service du protocole, le service de sécurité et protection, le service de logistique et intendance, le service du numérique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Très bien. Nous allons nous atteler avec mon équipe, avec les concours de tous bien entendu, à identifier tous les membres du parti et assurer la délivrance des cartes de membres à tous. Dans cette bonne gouvernance, nous allons nous atteler à identifier tous les actifs du parti. Nous devons savoir, le parti dispose-t-il des biens meubles et immeubles, nous devons le savoir. Nous avons appris que le parti a acheté des permanences. Moi-même, j'ai fait partie d'une délégation qui a acheté des permanences pour le parti. Le parti doit identifier tous ses biens à travers la ville. Nous allons, avec mon équipe, nous allons nous atteler à mettre fin au dédoublement à travers les organes du parti à travers la ville. Avec l'équipe qui m'accompagne, nous allons mener un travail d'itinérance. Il ne s'agit pas de proposer, de réaménager des équipes à partir de nos bureaux délimité. Non, il faudra descendre sur le terrain, écouter, lors des séances d'échange publiques. Et là, nous saurons où sont les problèmes avec tous les acteurs et savoir comment y remédier. Nous allons nous atteler à identifier toutes les structures formelles et informelles affiliées à la Ligue des jeunes. Nous allons, dans les 6 mois, nous ne voulons plus que le parti au niveau fédéral soit en train de se réunir dans les résidences des personnes. Nous ne voulons pas que les 4 fédérations de Kinshasa viennent s'agglutiner à la permanence nationale. Non. Chaque fédération doit disposer de son siège où tous les problèmes doivent être posés, chacun prenant ses responsabilités. Nous nous prendrons en charge la permanence nationale que le cas du niveau national. Donc les présidents fédéraux,
les sectionnaires, préparez-vous à prendre en charge les cas qui sont les vôtres. Nous allons consécutivement cette responsabilité que nous donnons aux fédérations. Nous allons devoir prévoir des subsides de fonctionnement à ces fédérations, à la Ligue des jeunes, à la Ligue des femmes et à l'école du parti. Donc pour nous, il ne sera plus question que la Ligue des jeunes, Ligue des femmes, école du parti fonctionne sans un seul rond. Il faudra qu'il y ait des subsides dans le budget qui va venir. Nous allons nous atteler à la création d'une structure d'encadrement et d'apprentissage des métiers en faveur de certaines catégories du parti, notamment sensiblement la force du progrès. Axe 2, il est question ici de soutenir les actions du chef de l'État. Nous allons vulgariser les réalisations du chef de l'État et du gouvernement. Nous avons constaté que le chef a beaucoup fait. Par contre, au niveau de la communication, des actions du chef de l'État, il y a un grand déficit. Nous, au niveau du parti, sa famille devront faire ce travail-là. Nous allons évaluer les politiques publiques mises en place par le gouvernement, dirigé par le chef de l'État, qui est là pour mettre en application la vision du chef de l'État. Nous allons encourager la justice à sanctionner sans complaisance les auteurs de détournement des deniers publics, qui qu'ils soient. Ici,